Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune de ce jeudi 11 février 2021. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau qui nous conseille insuffler de l'amour dans la situation. Eh bien, le Verseau, c'est un signe indépendant, un signe de liberté, un signe qui aime le changement. Donc, lors de cette phase de nouvelle lune, hormis poser ses intentions, on a cette influence-là où on a envie de liberté, de changement positif, voilà, dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et donc, on a toute cette influence-là. Alors, ça peut créer certaines tensions, certaines frictions, parce que les choses ne bougent pas comme on le souhaiterait forcément. Bien entendu, je fais le lien avec ce contexte actuel. Donc, il va falloir faire un travail sur soi, profiter de cette nouvelle lune pour cultiver notre propre liberté. D'accord, c'est-à-dire j'ai la liberté de chanter, la liberté de danser, la liberté de passer un moment entre amis, de faire un bon repas. Alors bien sûr plutôt le midi, ou bien si c'est le soir, il faut qu'il dorme à la maison. Ça c'était la petite parenthèse. Mais voilà, donc on va voir avec les cartes oracles comment ça se passe et quelles sont les influences complémentaires. Donc avec l'oracle des astres, en première carte, nous avons le soleil. Belle énergie lumineuse. Et en deuxième carte, nous avons Chronos. Bon, deux énergies qui s'opposent. Chronos, le temps qui passe, une certaine lenteur, la patience et le soleil, ce tempérament de feu. On a envie d'être actif, on a envie que les choses bougent. Donc, comme je le disais, il peut y avoir certaines tensions entre cette volonté d'agir, de faire en sorte que les choses bougent, que ça avance, etc. Et puis, on a ce Chronos là qui dit... Ah, mais chaque chose en son temps, ça va pas bouger de suite. Bon, donc comme je le disais, il peut y avoir une forme de dualité. Vous pouvez ressentir cette forme de dualité lors de cette nouvelle lune. Donc, on essaie de temporiser au maximum. Et comme je disais, cette soif de liberté, eh bien, essayer déjà de la cultiver, on va dire, dans son petit monde, pour essayer d'être, on va dire, patient et de faire en sorte que les choses évoluent malgré tout. Ensuite, avec l'oracle de symbole de vie, on a l'amour. Eh ben oui, il y a la Saint-Valentin qui approche aussi. Mais dans les tons rouges, donc il y a le côté aussi passionné aussi. Et on a la douceur, la nature. Représentée par un arbre, vous voyez, et c'est intéressant parce qu'on a encore aussi deux énergies qui peuvent s'opposer. Je disais, la carte de l'amour dans les tons rouges, ça peut évoquer la passion. Et la nature, cette douceur, l'ancrage aussi, cette patience, tout est cyclique. On est encore dans une forme comme ça d'opposition, où on a cette passion, on veut vivre, on veut être passionné. Et puis cette nature, la carte de la nature qui nous dit patience, on prend son temps, on prend le temps de voir les choses grandir, mûrir. Donc on retrouve dans les différents oracles un petit peu cette dualité. Donc à nous de faire en sorte de temporiser au mieux. Vous êtes avertis. Donc faites au mieux. Après avec la carte de l'amour, bien sûr, on a ce côté aussi, la bienveillance, l'amour universel, l'amour de soi, l'amour vis-à-vis des autres, l'amour envers la nature, prendre soin de la terre-mère, il y a des choses comme ça. Il y a aussi ça peut me parler de romantisme pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes en couple, mais aussi ça peut être un moment de bienveillance avec soi-même, où on se ressource. Donc voilà, il y a aussi cette notion de douceur. Allez, on va aller un peu plus loin avec le Lenormand. Donc en première carte, j'ai la boussole. Et trouver son chemin, se sentir guidé. Et écoutez, on a le côté passionné qui ressort. On a cette énergie féminine très sensuelle. Donc il y a de la sensualité lors de cette nouvelle lune. Sensualité passionnée, à vous de voir. Et avec la boussole, on a j'ai l'impression qu'il faut vraiment être à l'écoute de ses ressentis, de son instinct, de son esprit féminin.
hein, pour être guidé, pour aller sur la bonne voie. Hein, vraiment de voir, de prendre le temps aussi de regarder tous les aspects de votre vie et d'être à l'écoute de votre moi intérieur, de votre intuition. Voilà, prenez le temps et aussi prendre soin de soi aussi. Hein. En plus, elle a le pendentif de Vénus, donc aussi prendre soin de soi, prendre soin de son corps, hein, ça me fait penser, voilà, prendre soin de son corps physique également, pour se redonner confiance et pour se sentir inspiré, d'accord. Ensuite, en carte centrale, nous avons, ah bah dis donc, l'énergie féminine, la femme, là avec la rose, hein, donc on est pleine dans l'énergie, il y a du romantisme dans l'air, et la vague. Bon, il peut avoir une demande en mariage. Bon, ça va pas être le cas de tout le monde, mais en tout cas, je dirais qu'il y a peut-être une connexion avec soi-même aussi, hein, si vous êtes célibataire. Hein, pour ceux qui sont en couple, effectivement, ça peut être une période, comment dire, romantique. Hein, comme je disais, il y a la Saint-Valentin qui est derrière. Il y a une période de douceur aussi. Mais on retrouve ce côté, ce rubis rouge aussi, ce côté passionné. Elle a une rose rouge. Là, elle a comment dire, oh, j'en perds mes mots. Enfin, une espèce de veste rouge. Il y a cette notion quand même de douceur, d'intuition féminine. Il y a aussi cette... Vous voyez, on a les deux femmes et on a la vague, donc je dirais il y a une connexion avec sa partie féminine, c'est-à-dire la sensualité. Alors là, ça va plus s'adresser aux femmes, effectivement. Et son côté, vous voyez, elle tient un livre et son côté intellectuel. C'est-à-dire trouver une harmonie entre les deux. Faites-vous confiance. Et cultivez aussi bien votre corps physique que votre esprit. Ensuite, on va terminer avec les dés. Rien n'est encore décidé. Excusez-moi, mais un chat dans la gorge. On ne peut pas tout contrôler. C'est ce qui me vient à l'esprit. Et le trèfle. Croire en sa chance. J'ai envie de dire que, ouais, il faut croire en sa chance. Il faut croire dans les petits moments de bonheur de la vie. Même si c'est pas toujours évident. On a quand même dans le Lenormand des énergies très douces, très féminines, très intuitives. Et c'est comme si on nous disait de faire confiance dans le destin. Tout n'est pas joué. Voilà. On a ce trèfle. Vous voyez, le trèfle, c'est les petits coups de chance, les petits moments... des petites choses qui se décantent. Vous voyez, des bonnes surprises. On est vraiment dans cette notion de croire que les choses peuvent aller dans le bon sens. Donc c'est par rapport aux cartes oracles, j'ai envie de dire aussi, d'avoir une forme de lâcher prise aussi, que si tout ne se décante pas comme vous le souhaitez ou de suite, etc., essayez de profiter au maximum des petits bonheurs de la vie, aussi infimes soient-ils. Ensuite, j'ai deux cartes des portes de l'intuition. Hein. Donc, on a le moment présent. Vous voyez, ça vous rappelle rien. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Donc, le moment présent, avec les cartes, hein, rien n'est encore joué. Donc, comme on ne peut pas tout contrôler, c'est pas toujours évident de se projeter dans l'avenir. Effectivement, la meilleure arme qu'on possède actuellement, c'est d'être dans l'instant présent pour pas, on va dire, tomber dans la déprime, tomber dans une forme de frustration, de colère, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, mais voilà, on temporise. Et en deuxième carte, nous avons la maîtrise, vous voyez. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Si on n'avait pas compris que c'était pas le chaos en ce moment, vous voyez, en plus il marche sur un fil, le chaos, on est en plein dedans. Donc vous voyez, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Donc comme je disais, on ne peut pas tout contrôler, hein, donc on accepte. Alors ça ne veut pas dire que, bon, vous voyez où je veux en venir, mais voilà, c'est là, on ne peut rien y faire, nous, à l'heure actuelle. Donc on profite du moment présent. On sait que les choses
je dis pas vont rentrer dans l'ordre, mais peut-être vont prendre une nouvelle tournure qui nous sera peut-être favorable à l'avenir. Il faut essayer de croire, hein, on essaie de cultiver l'optimisme. Et puis de croire que ce changement sera bénéfique pour nous. Et pour terminer, une carte petit oracle, le petit oracle des couleurs, bleu et géo. Oh, c'est joli, le bleu. Exprimer mes besoins et mes ressentis, calmement et sereinement, je précise, me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Ça rejoint un petit peu la carte de la maîtrise dans le sens où on peut exprimer ses besoins. Alors dans les tons bleus, vous voyez, avec douceur, c'est la carte de la communication, ça me fait penser au chakra du cœur. Et mes besoins, quels sont vos réels besoins? D'accord, vraiment être en phase avec vous-même. Par rapport à tout ce contexte, peut-être il faut réévaluer vos besoins, être à l'écoute de vos ressentis, puisque vos ressentis sont justes, d'accord? Et ne pas vous laisser influencer peut-être par l'ego ou le mental, qui dans certains cas peut être en excès. Donc on temporise tout ça pour vivre en harmonie aussi bien avec vous-même, avec les autres et puis avec la nature. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!